Salut à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler beaucoup du Bitcoin et des patterns qu'on est venu faire il y a quelques temps parce que franchement c'était super clean. On ira voir aussi les trades qu'on a en cours, un petit tour sur l'Ethereum et 2-3 setups assez intéressants. Encore une fois, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vais essayer de vraiment beaucoup plus axer mes analyses et mes vidéos sur plutôt du trading et de l'exécution plutôt que essayer de faire des plans un petit peu farfelus. Deuxième chose, tenez aussi à vous dire que actuellement il y a toujours le concours sur Bluffin, donc si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire, il y aura le lien en description pour vous inscrire. Même chose pour BitGet qui ont des frais relativement corrects. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, installez-vous confortablement, prenez votre stylo et on y va. Crypto, Alors avant de commencer, je tenais juste à passer sur cette petite analyse. Donc ici on a le STRK contre le APT. Le APT avait fait ça, le STRK on a eu du coup le listing sur Binance. On est en train de descendre tranquillement et on va peut-être casser donc cette trendline. Ce peut-être petit biseau descendant ici, si ça le casse on pourra pourquoi pas faire comme une APT. Et ça veut dire qu'on passerait de 1$ jusqu'à 4$. Ça peut être assez intéressant, surtout si on arrive à trouver un petit levier. Donc c'est une crypto qu'on va aller checker juste après. Ensuite on avait ça, je trouvais ça assez intéressant et même super intéressant. Et bah simplement je voulais vous montrer comment on trade ces zones de fair value gap et les clôtures souvent en daily. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a une grosse bougie qui est descendue et ensuite vous voyez que ici on a laissé une grosse du coup on a laissé une grosse mèche où ça peut aussi fonctionner avec une zone de fair value gap. Et en fait ici vous voyez que la bougie qu'on est venu faire ici bah, c'est une clôture, il n'y a pas trop de mèche en dessous. Donc en fait on peut ici imaginez qu'il y a de la liquidité. Ici cette bougie qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête juste avant. Donc elle s'arrête juste avant et c'est très possible que le jour d'après qu'est-ce qui se passe? On nous fasse une énorme mèche, on vienne chercher la zone de fair value gap, la mèche et la prise de liquidité qui aurait été accumulée ici et ensuite on repart vers le haut. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui se font aussi stopper parce qu'en fait vous mettez vos stop loss sur des niveaux trop intéressants. L'objectif c'est de voir où est-ce qu'on a ces zones de fair value gap, ces zones de liquidité et se dire ok, dès qu'on a touché ces zones de liquidité, bah là je rentre. Et là moi ce que j'aurais fait si j'avais eu un setup comme ça, j'aurais indiqué la zone de fair value gap et ensuite ce que j'aurais fait c'est que j'aurais zoomé dedans, donc je sais pas en 5 minutes, 15 minutes et j'aurais trouvé son structure ici en dessous et ensuite j'aurais target les plus hauts ici au-dessus. Donc là on peut vraiment se retrouver avec quelque chose de super intéressant et ça c'est vraiment un setup qui fonctionne mais quasi tout le temps. Bon, on va parler de ce Bitcoin, on est quand même venu se faire un setup assez intéressant. Je tenais quand même à revenir un petit peu sur ce qu'on a fait parce que franchement, c'était vraiment plutôt clean et il y avait vraiment des très beaux trades à prendre. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si on zoome un peu là-haut, on était venu faire notre inversion de structure. Donc là, on était venu faire le COS, le boss avec une très belle prise de liquidité. On a accumulé donc cette liquidité ici en dessous. Vous voyez que les plus bas sont toujours plus hauts. Du coup, en fait, on a stop loss qui sont toujours là en fait, ils sont pas chassés. On vient chasser les stop loss au nord. Donc vous voyez qu'ici on avait une petite zone d'équal high. On a des gens qui ont placé leur stop loss ici en short. On est venu les récupérer. Et ensuite ici on s'est enfoncé. Très bien. Ensuite ici qu'est-ce qu'on est venu faire? On est revenu faire exactement la même chose. Vous voyez ces lots là. On nous fait des lots toujours plus hauts. Donc en fait on accumule les stop loss. On est remonté. On est venu chercher la zone de fair value gap, la prise de liquidité. Ici même, regardez en 5 minutes. Pour les gens qui veulent un petit peu sniper un peu plus. Mais ici on a notre boss. Et ici on a notre COS. On descend, on fait la remontée, donc la petite chasse des derniers gens qui avaient shorté sur cette zone-là, et ensuite on enfonce. Franchement, trop clean. Et vous voyez ce qu'on est venu faire même ici, c'est que ce lot-là, en fait on s'est arrêté juste avant celui-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête presque au même niveau qu'un autre lot? En fait, il y a des gens qui mettent leur stop loss là et ça accumule du coup les stop loss, ça accumule la poche de liquidité et du coup une fois qu'on y revient, vous voyez l'énorme mèche de liquidation, c'est parce qu'en fait il y a trop de gens qui sont liquidés, trop de gens qui n'arrivent pas à lire le marché et se dire ok, il y a de la liquidité là, bah ils vont se faire rect. Qu'est-ce qu'on est venu refaire ici? Exactement la même chose, c'est 3 fois le même scénario. Ici de nouveau, on laisse les liquidités au sud, on remonte, on vient récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée ici. On vient chercher la zone de fair value gap en 5 minutes. On vient chercher la zone OTE. Et si on zoome encore une fois dessus, regardez-moi ça. De nouveau, ici on a notre COS et notre boss. On remonte et ensuite on chute. C'est trop clean. Inversion structure dans la zone OTE après une prise de liquidité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bam. Et on se retrouve à trader le mouvement le plus impulsif finalement du graphique. Et c'est ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est trader ces mouvements-là. Moi, j'ai pas du tout envie d'ouvrir un long ici, de holder tout ça et de sortir là. Moi je préfère largement rentrer en short là, sortir ici. C'est beaucoup plus court, c'est plus rapide. Donc le Bitcoin ici a descendu. N'oubliez pas que on est revenu chercher la zone OTE de ce mouvement là. Très bien. Alors pas ça mais
en gros, on est venu chercher la zone d'OTE de tout ce mouvement-là. On est venu s'appuyer dedans. On a fait une inversion structure très bien. Pour moi, maintenant, je pense qu'on peut potentiellement venir corriger jusque dans cette zone de fair value gap, cette zone OTE, excusez-moi, de tout ce mouvement. Et ça va peut-être nous donner un autre short. Encore une fois, je dis pas qu'on va potentiellement descendre. Je dis juste que si on arrive dans cette zone-là, ça peut être une belle zone pour retenter un short. Je dis bien retenter, c'est si on a un setup. Moi, je ne vais pas forcément shorter ici bêtement si on n'a pas de setup. Et ce qui serait assez intéressant, c'est de venir, pourquoi pas, liquider donc les highs qu'on a accumulés ici et venir chercher exactement la zone des 70 700. Donc, je vais quand même tirer cette ligne. Elle est intéressante parce que si on regarde en H1, on a une petite zone de fair value gap juste au-dessus. En H4, c'est la zone de fair value gap qu'on est venu combler, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien combler une zone de fair value gap et ensuite la recombler, un petit peu comme ce qu'on est venu faire là, on l'a comblé une fois, deuxième fois. Donc je me dis qu'on peut potentiellement remonter jusque là-haut, et en plus on a le petit order block ici qui peut vraiment nous faire barrage. Donc là on commence à avoir, à mon avis, une petite zone de cluster. Quand je dis une cluster, c'est quand on a beaucoup de choses qui arrivent dans le même endroit. Donc vous voyez qu'on a la zone de fair value gap en H1, on a la zone OTE, on a l'order block juste au-dessus. Donc ça, il faut partir du principe que si on revient dans cette zone-là, ça peut être intéressant de trouver un short. Je dis bien intéressant parce que si on arrive là et on fait ça, bah on va pas trouver de short. Par contre, si on arrive là et on fait un truc comme ça, bah ouais, là on va peut-être trouver un short et se dire ok, j'ai shorté là, je vais chercher les liquidités qu'il y a plus bas. N'oubliez pas non plus que quand on a une correction, donc quand on a une correction d'un mouvement, là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va corriger le mouvement baissier. On corrige à la hausse. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement en 3 vagues, donc A, B, C. A, B, et puis C. Du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire, si j'arrive à parler, c'est de pourquoi pas essayer de trouver un long dans la zone basse de cette zone OTE. Donc, imaginons ça, c'est le sommet. Je ne sais pas si c'est le sommet, on verra. Mais on peut se dire, ok, là, on peut avoir notre zone OTE qui peut se démarquer. On peut avoir notre zone de fair value gap ici en H1. On peut avoir l'order block ici en H1. Donc, c'est la bougie qu'on a juste ici. Et on va pouvoir se dire, ok, si maintenant le Bitcoin redescend par là et qu'il nous fait une petite inversion de structure comme d'hab, on va peut-être pouvoir essayer de trouver un long et simplement target les poches de liquidité qu'on a laissées ici au-dessus. Et ensuite, on pourra essayer de trouver un short. Voilà un peu le plan que j'ai actuellement sur le Bitcoin. Ça se trouve, qu'est-ce qui va se passer? Le Bitcoin, il va faire ça. On peut pas trop savoir. Le seul truc, c'est que moi, j'ai des zones dans lesquelles, si on y revient et qu'on a une inversion de structure, je simplement long ou short. Comme ce qu'on avait là, j'avais placé ma zone super en avance, on a eu l'inversion de structure, j'ai trouvé un long ici, j'ai récupéré 6500 balles. Donc l'objectif c'est d'être patient, d'avoir ces zones, et si ces zones fonctionnent, on passe à l'action. Donc l'objectif ici ça va être de simplement patienter, qu'on revienne chercher cette zone OTE ou la zone OTE ici au-dessus. Ce qui me fait dire qu'on va d'abord descendre, c'est que, bah regardez, on laisse beaucoup de liquidité ici encore une fois, et ce qui serait vraiment intéressant c'est qu'on descende. Donc on descend de chercher cette zone OTE avant de venir chercher cette zone OTE. Donc l'objectif ici c'est de faire une zone d'inducement, c'est de laisser de la liquidité là, d'en accumuler le plus possible, de pas toucher la zone des 0,108 et de se dire ok, maintenant on descend, on reviendra plus tard, à rect tous les gens qui sont en train de shorter et qui sont en train d'accumuler ici la poche de liquidité. Et même chose, les gens qui sont longues et qui pensent qu'on va aller plus haut, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ils accumulent aussi une poche de liquidité là. Donc d'abord on va faire un mouvement de manipulation à mon avis et ensuite vouloir partir. Et pour moi ici le plus logique c'est d'abord descendre pour remonter et nous faire une grande A, B puis C. Et une fois qu'on aura fait cette ABC, si on veut corriger plus bas, bah regardez-moi ce qu'on est en train d'accumuler là. On est en train d'accumuler une belle zone de liquidité. Et pour moi, ça ferait assez de sens de venir chercher là. Et ensuite d'enfoncer, de venir récupérer la grosse zone de fair value gap qu'on a laissée là. Et ensuite de vouloir repartir. N'oubliez pas, c'est l'été. On a aussi BM, cette poche de liquidité. On peut y redescendre sans trop de soucis. À chaque fois qu'on a eu un ETF qui a été approuvé, on a eu un dump après. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Continuons. Du côté de l'Ethereum, j'avais dessiné cette zone-là sur Twitter il y a quelques temps. J'avais dit qu'on était dans une zone intéressante, qu'on n'avait pas d'inversion de structure. On a eu l'inversion de structure. J'ai pas réussi à le trade, mais c'est pas grave. En gros, vous voyez qu'on était venu faire un des nouveaux plus hauts ici. Donc là, vraiment, on était venu faire 3-4 boss. Et ensuite, ici, correction A, B, puis C. On est venu swept solo et ensuite, c'est reparti. Donc, pas mal, moi je trouve pas la pattern la plus clean que ce soit, donc j'ai pas trop longue. Ce que je peux voir ici, c'est que on est en train de monter tranquillement, on est dans une petite structure haussière bien comme il faut. À chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, hop, ici. Alors attends, si je prends mon petit pinceau, on fait un nouveau plus haut, correction ici en A, B, puis C, ensuite ça repart. Donc franchement ici, rien de bien fou. Moi ce que j'y vois, c'est juste qu'on a une poche de liquidité qui s'accumule là, et j'ai pas forcément envie de long l'Ethereum avec une pattern comme ça. Je préférais vraiment voir soit un dump, soit vraiment une vraie structure, quitte à le long plus haut. Maintenant on va parler de 2-3 altcoins qui me semblent assez intéressants aussi. On a du coup, on va parler un petit peu du Strax. Je vous ai montré tout à l'heure
la pattern comment on appelle ça, que CryptoBullet nous a montré. J'avais dessiné ça. Pour moi, on a bel et bien le bottom qui s'est formé. On n'est pas revenu récupérer la zone de fair value gap en H4. Donc, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est une touchette ici sur la zone des 1.14. Et si on peut y revenir, ça serait vraiment le top. Quand je dis le top, ça sera le top parce qu'on aura fait l'inversion structure. Et finalement, là, si on tire vraiment des lignes, on a notre biseau qui va sans doute être cassé vers le haut. Donc, si on peut refaire cette petite redescente, ce serait le top. Je vais mettre une alerte sous la mèche parce que l'objectif, ça va être de récupérer les gens qui ont long et qui ont mis un stop loss sous la mèche. Et ensuite, on pourra, à mon avis, trouver un long. Donc, soyons patients. Mais la pattern est folle, et si on arrive à trouver un long là, on va pouvoir essayer de le hold comme le APT, et pourquoi pas faire un x4 en levier, ça peut être gigantesque. Je suis toujours en position sur le QNT, il avance pas trop, je suis un peu déçu de lui pour le moment. Je vais encore patienter un petit peu, on a eu une inversion structure, on a eu une prise d'équalo, je patiente. Mais j'aime pas trop le fait qu'on ait venu récupérer la mèche qu'on avait laissée là-haut. On a laissé des liquidités ici en dessous. Bref, c'est pas non plus la crypto la plus bullish qui soit. Bon, moi j'ai une petite position. Si je me fais SL, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai le VET. VET aussi en position dessus. Petite position aussi. Petite inversion structure. On est venu rechercher donc notre entrée. Et maintenant, on attend vraiment un pump pour venir récupérer la liquidité qu'on a laissé ici au-dessus. On a le corps aussi, donc je m'étais fait SL hier sur ce plus bas là. Sachez un truc que j'ai remarqué, quand on a une inversion structure, donc là on a bel et bien notre inversion structure, il y a des fois où on va descendre, on va se faire SL, mais la plupart du temps on va se faire SL, je crois que on a un rapport de 80 ou 90%, une fois qu'on est venu récupérer donc, les liquidités sous l'inversion structure, ça repart mais dans le bon sens, et souvent il faut juste relong instantanément une fois qu'on s'est fait SL, remettre son stop loss un peu plus bas, et en théorie ça devrait repasser, et en tout cas on récupère ce qu'on vient de perdre, donc ça c'est plutôt bon signe, et c'est à savoir. On va continuer sur Floki, vous voyez que j'attendais un petit peu plus bas, on n'y est pas revenu, donc j'ai pas eu du coup mon deuxième point d'entrée, j'avais déjà ce point d'entrée ici sur le Floki, maintenant simplement on patiente tranquillement, je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu plus haut, donc j'ai holdé ma position. Et on va finir avec l'injective, je vous montre ma petite dernière position en attente, c'est l'injective. Qu'est-ce qu'on a? On a prise de liquidité sous la mèche, après la mèche de liquidation. On a du coup, ensuite on est venu faire un COS boss dans la zone ETE, donc depuis la mèche jusqu'ici en haut. Très bien. Et si on zoome un petit peu plus en 4 heures, on va pouvoir se rendre compte qu'on a laissé des petites poches de liquidité s'accumuler ici. On a laissé la petite zone de fair value gap, et l'objectif ça va être de trouver un long au moment où on redescend ici avec un ordre limite. Pourquoi pas une petite mèche qui vient kill un petit peu tous les gens qui ont laissé leur stop loss là. Et target, bien évidemment, la poche qu'on a laissée là. On peut largement target un peu plus haut, mais j'ai pas forcément envie. Voilà, c'est autant simple que ça. C'est l'été, je préfère prendre des stop loss assez proches, quitte au moins à TP, mais au moins on TP. Voilà, un peu le topo. J'espère que cette vidéo un petit peu plus poussée vous a plu. N'hésitez pas à me redire dans les commentaires. J'espère que elle vous plaira. Et ensuite, je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien. C'était Crypto Million. Ciao.